Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice qui va être un peu différent de celui que j'ai l'habitude de mener avec vous, qui est plutôt des vidéos conseils, des vidéos astuces. Aujourd'hui, je vais vraiment vous faire prendre conscience du chemin à parcourir pour aller du démarrage de votre VAE à l'obtention de votre diplôme. Donc, c'est un épisode particulier. J'espère qu'il vous plaira. Je l'introduis de cette manière et on va avancer dès maintenant. Tout ce que je vous transmets, que ce soit dans mes programmes d'accompagnement à la VAE pour ceux qui les ont intégrés, les guides en accès libre ou cette chaîne YouTube, demeure le moins intéressant de ce que vous allez vivre durant votre VAE. Pourquoi ? Parce que c'est comme qui dirait le haut de l'iceberg, ce qui est visible en réalité. Cela n'a pour objectif que de vous mettre sur le bon chemin, le reste du voyage vous appartenant. Je vous conduis pour les personnes qui sont en accompagnement d'un point A à un point B, et pour les personnes qui lisent les articles ou prennent quelques vidéos pour s'aider, je vais vous tendre la main à un moment donné où vous êtes en difficulté, où vous cherchez des réponses pour vous remettre sur le chemin, sans pour autant vous amener au bout du chemin, puisque là, on n'est pas dans un accompagnement. Mais tout le reste, et ce qui constituera le plus beau de votre aventure, en réalité, c'est tout ce que je ne peux pas vous raconter aujourd'hui. C'est tout ce que je n'arrive pas en fait à expliciter. Vous devez faire vivre ce moment, vous devez réaliser cette introspection, vous devez en réalité faire, et c'est ce faire que va vous demander le travail d'écriture de votre livret 2. Alors évidemment, je vais vous donner des outils, je vous guide sur le comment faire, notamment dans le cadre des accompagnements, mais le faire en tant que tel reste votre œuvre. Et justement, je pensais à vous, vous voyez, quand je prépare mes vidéos, à mes heures perdues, ou à mes podcasts, à mes heures perdues, j'aime à relire un ou deux poèmes. Chacun a son petit péché mignon, le mien c'est celui-là. Et en relisant l'art poétique de Nicolas Boileau, je me suis aperçue que ces mots laissent à penser qu'ils les ont écrits spécifiquement pour les personnes en démarche de VAE. Je crois que ce poème, il date de 1674, si je dis pas de bêtises, et clairement, on est bien d'accord, le dispositif de la VAE n'existait pas. Et en fait, dans ce poème-là, il présente les règles d'écriture que chaque, à la limite, écrivain devrait suivre, mais qui vont nous aider dans le dispositif de la VAE, et que, si vous me le permettez, je vais vous citer rapidement. Il ne s'agit pas d'en faire des caisses, mais simplement, je pense que ces mots vont trouver écho, et je vais justement après synthétiser ces paroles pour vous donner quelques règles qui vont, je l'espère, vous conduire au succès de votre démarche. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassé. Le jour de la raison ne le saurait percer, avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que votre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Alors en résumé, voici ce que vous pouvez retenir de ces quelques lignes comme un petit plan d'action qui vous mènera, je l'espère, comme je le disais, vers la réussite qu'on convoite tous quand on démarre une démarche de VAE. Premier point clé, ne vous jetez pas sur l'écriture, mais pensez votre écrit avant toute chose, et j'ajouterais, comprenez ce qu'on attend de vous, comprenez ce sur quoi vous allez être évalué. Cette réflexion que vous allez mener en amont, elle aura l'avantage de clarifier vos idées. Si c'est clair pour vous dans ce cas-là, ce sera clair pour les autres. Et en d'autres termes, pour le jury qui va vous lire et vous évaluer. Et votre travail d'écriture, évidemment, s'en trouvera facilité. Vous pouvez toujours essayer de gagner du temps dans votre démarche, et c'est là où, évidemment, l'accompagnement joue un rôle clé, c'est-à-dire que c'est un accélérateur, c'est un véhicule pour aller dans la bonne direction. On vous donne les outils, on vous donne le plan d'action, la route quelque part à suivre et à emprunter. Mais comprenez que cela prendra malgré tout du temps, et que trop accélérer, vouloir aller trop vite, ça se fera sans doute au prix d'un écart et d'un sacrifice qui sera la qualité de votre écrit. Vous pouvez toujours améliorer votre écrit, donc ça implique de le retravailler encore et encore. Effacer, c'est aussi avancer, et ça, il faut vraiment l'intégrer. Dans votre écrit, toute la valeur de votre écrit, ça va dépendre aussi de vos choix, des arbitrages et des choses que vous déciderez de ne pas développer ou alors de retirer au fil de vos relectures ou après échange avec votre accompagnateur.
Laissez tomber une expérience pas totalement en phase, occulter certains moments de votre vie, arbitrer certains passages. Par définition, on n'aime pas choisir. On n'aime pas renoncer à des choses, on aime bien tout avoir, tout intégrer. Mais dans un écrit, il va falloir livrer le plus, je vais pas dire le meilleur passage de votre vie, mais celui qui va vous permettre d'avoir la plus belle cartographie de ce que vous savez faire pour demain. Allez séduire votre jury, allez le convaincre et faciliter la rencontre que vous allez avoir durant l'oral avec le jury. Et justement, on va finir là-dessus, cette succession de choix, ça sera par la suite à l'origine de votre réussite ou au contraire, ça sera l'origine de votre échec si vous ne réussissez pas à sélectionner les expériences et à les développer et à les analyser et tout simplement à convaincre. Donc vous l'aurez compris, l'écriture ne se fait pas dans l'immédiateté. Dire que l'accompagnement constitue le secret de la réussite d'un candidat, c'est un vrai mensonge. C'est comme si on comparait, je ne sais pas moi, un voyage à l'étranger que vous allez mener à la voiture de location que vous allez louer. Ça n'a rien à voir. En revanche, le loueur, il sera évidemment pas en responsable de la beauté des choses et des lieux que vous allez découvrir, visiter ou photographier. En revanche, il peut rendre votre voyage agréable en vous proposant un véhicule confortable, sécurisé, avec des options, avec des outils qui vous aideront à vous rendre d'un point A à un point B, comme un GPS par exemple. Voilà ce qu'est un accompagnement à la VAE. C'est un GPS à votre disposition, qui est mis à votre disposition dans un pays inconnu pour vous rendre à la bonne destination, qui est la validation de votre démarche et évidemment l'obtention de la certification ou du diplôme que vous visez. Je vous souhaite toute la réussite et tout le succès que vous méritez. Vous avez des petites choses en complément pour vous aider si vous ne les avez pas encore téléchargées en lien dans la description de cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour un nouvel épisode.